Shalom, shalom frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Nous voulons encore remercier le Seigneur. Aujourd'hui encore lui dire merci. Merci pour la vie éternelle, merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci parce que tu es saint. Merci Seigneur parce que tu règnes. Merci Seigneur parce que tu nous as libérés du péché, libérés de la mort. Et nous voulons encore te remettre, Seigneur, ce moment entre tes mains, ce moment de partage, Seigneur, entre tes mains, que tout ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur Yeshua Mashiach, Seigneur, soit, Seigneur, ce que toi, tu veux dire, ce que toi, tu veux dire à ton peuple, et non ce que moi, Seigneur, j'ai prévu. Père, au nom puissant de Yeshua, Seigneur, merci. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Voilà, frères, sœurs, j'espère que vous allez bien. Et j'avais à cœur de vous partager quelque chose. Et la parole est créatrice. La parole est créatrice. Voilà, c'est le thème de ce partage ce soir, ou à l'heure en tout cas où vous l'écouterez. La parole est créatrice. Pourquoi la parole est créatrice? Puisque au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim, et toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors bien entendu ici, il est question de la parole du Seigneur qui a créé toute chose au commencement. Il n'y a rien qui a été fait. Le Seigneur proclame une parole et la chose se fait. Et frères, sœurs, dans notre vie de tous les jours, nous aussi, nous avons une bouche, et avec cette bouche, bien sûr, frères, sœurs, nous proclamons des paroles, nous disons des paroles. Et ces paroles ont un impact dans nos vies, soit positif, soit négatif. Et frères, sœurs, le Seigneur veut aujourd'hui nous encourager, nous enseigner encore et nous fortifier, et de nous dire aussi de faire attention à notre bouche. Parce que avec notre bouche, nous pouvons faire parfois tellement de dégâts autour de nous. Nous pouvons aussi dévoiler comment tout ce que nous avons comme projet, et l'ennemi va alors nous combattre. Donc frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention, parce que comme la parole le dit, que comment nous devons instruire, et nos lèvres, Et nous allons d'abord prendre plusieurs passages, bien sûr, et vraiment, on va apprendre premièrement Jacques 3, verset 8. Mais aucun humain ne peut dompter la langue, car c'est un mal qui ne peut être contenu. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons, l'Élohim est Père, et par elle nous maudissons les humains faits à la ressemblance d'Élohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et l'amer? Mes frères, un figuier peut-il produire des oliviers, ou une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Ce passage, frères, sœurs, nous raconte quelque chose. Nous dit que l'être humain ne peut pas dompter sa langue. C'est comme si, en fait, il essayait, mais il ne peut pas, parce que c'est comme un venin. La langue de l'homme peut partir dans des mots, et ces mots-là peuvent blesser. Ces mots-là peuvent blesser comme parfois des coups. Et ces mots-là peuvent aussi laisser des traces. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui, pendant leur enfance, ont reçu toutes sortes de paroles. Et ces paroles-là, tel un venin, les a blessés. Cette parole-là, tel un venin, les a façonnés. Leur a donné une forme. Et beaucoup d'hommes et de femmes sont façonnés par la parole qui vient des hommes, et aussi par leur propre parole.
Et cette langue peut détruire. Parfois, frères et sœurs, nous négligeons ce que nous pouvons dire avec notre langue. Nous pouvons tellement dire d'insanité. Nous pouvons parfois dire des gros mots. Tellement de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et cela fait partie d'un fruit que le Seigneur veut qu'on obtienne. C'est la maîtrise de soi. Donc celui qui ne dompte pas sa langue n'a pas la maîtrise de soi. Et n'est-ce pas que la parole nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Et parfois nous disons des choses et cela reflète notre cœur. Reflète notre état d'âme. La parole. La parole peut construire, mais la parole peut aussi détruire. La parole qui sort de ta bouche, mon frère, ma sœur, peut construire et aussi peut détruire les autres. Quand on n'a pas la sagesse, notre bouche, la bouche de l'être humain en général, devient dangereuse. Et tu peux du jour au lendemain tout perdre parce que tu as dit une parole de trop. Et nous voyons dans la parole, par exemple, lorsque Jacob a été béni par son père, cette bénédiction a eu des conséquences. Cette bénédiction a eu des conséquences sur sa vie. Il était devenu riche. Bien sûr, je ne veux pas parler d'un évangile de la prospérité. Je veux juste dire que la bénédiction que Jacob a reçue de la part de son père, Isaac, a eu des conséquences. La parole. Et on nous dit que de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et n'est-ce pas que le Seigneur veut nous enseigner à bien utiliser notre bouche? Voilà pourquoi beaucoup de femmes ne se marient pas. Parce qu'elles utilisent mal leur bouche. Et les hommes, ils ont peur. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes ne se marient pas. Parce qu'ils utilisent mal leur bouche. Et les sœurs ont peur. Petite parenthèse. Donc tu ne peux pas être chrétien et garder le même langage. Tu ne peux pas être chrétien et garder un langage de cité. À part pour peut-être évangéliser, t'adapter un petit peu aux gens qui y a autour de toi, oui. Mais de là à parler tous les jours comme ça, non. Je ne dis pas non plus qu'il faut dire des gros mots. Mais en fonction des gens qu'on rencontre, on a un langage, on doit s'adapter. D'ailleurs, comment Paul dira à Timothée de ne pas reprendre durement le vieillard. C'est parce que il ne devait pas parler de la même manière aux vieillards que aux jeunes personnes. La langue, la parole. Frères et sœurs, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais païen, il y avait un homme qui voulait me planter avec un couteau. Il y a de ça plus de 10 ans. Et ce jour-là, j'avais dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et 2 semaines après, il a eu un accident de moto. Et il a perdu son bras. Je ne pensais pas que cette parole que j'allais dire allait avoir une conséquence. Tu dois comprendre que les paroles que tu sors de ta bouche ont des conséquences positives ou négatives sur ta vie. Je ne parle pas de pensée positive, de dire qu'il faut penser positivement tous les jours. Je ne parle pas de ça. Parce que ça, les païens peuvent le faire. Je dis juste que
ce que nous confessons de notre bouche. N'est-ce pas que David dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi David a dit cela? David a dit cela parce que il avait besoin de confesser des bonnes choses dans sa vie pour que ça arrive. Parce qu'il était dans l'épreuve, dans les combats. Et en proclamant, en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il prend position dans l'esprit. Vous voyez? Nous avons une bouche. Et cette bouche a un pouvoir. Et nous allons encore, prendre, comment on appelle ça, d'autres passages. Et Proverbe 18, verset 7. La bouche de l'insensé est une ruine pour lui, et ses lèvres sont un piège pour son âme. La bouche de l'insensé est une ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Ça veut dire que si tu utilises mal tes lèvres, que tu dis des mauvaises paroles par ta bouche, ça va être un piège où ton âme sera enfermée. Et l'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. Ça veut dire toutes tes émotions, tous tes sentiments seront enfermés dans ce piège dans lequel tu es rentré par tes paroles toi-même. N'est-ce pas que tu n'as jamais remarqué que si tu confesses des bonnes choses dans ta vie, il va arriver des bonnes choses? Toujours, bien sûr, au nom de Yeshua. Mais le problème, c'est que tu es là, défaitiste, tous les jours. Et c'est pour ça que tu tombes tout le temps dans le péché. Parce que tu ne confesses pas la parole du Seigneur dans ta vie. Tu ne confesses pas que le Seigneur t'a libéré à la croix. Tu ne confesses pas que le Seigneur t'a libéré du péché. Tu ne confesses pas que le Seigneur t'a béni. Tu ne confesses pas que le Seigneur t'a tout donné. Tu ne confesses pas que le Seigneur t'a donné la joie. Tu ne confesses pas que le Seigneur t'a donné la paix. Parce que tu ne te rends pas compte de la richesse que tu as reçue. Tu ne te rends pas compte de la grâce que tu as reçue. Sinon, tu confesserais tous les jours le nom du Seigneur. Au lieu de ça, qu'est-ce que tu confesses? Les problèmes que tu as, tu les confesses aux autres. Oh, j'ai tel problème. Oh, j'ai tel souci. Oh, j'ai ci. Oh, j'ai ça. Mon ami, tu auras des problèmes jusqu'à ta mort, sache-le. Mais par contre, il y a une chose que le Seigneur veut te donner, c'est la paix. Et pour avoir cette paix, tu dois confesser cette paix dans ta vie. J'ai la paix en Yeshua. J'ai reçu la paix en Yeshua. J'ai reçu la paix du Seigneur dans ma vie. Et rien ne peut m'enlever cette joie. J'aime cette parole qui dit, ni la mort, ni les anges me sépareront du Seigneur. Pourquoi Paul confessait cela? Parce qu'il était dans l'adversité. À chaque fois, il avait l'adversité devant lui. À chaque fois, le malin voulait le piéger, le tenter, le faire tomber, le faire échouer dans sa mission. Et il confessait, ni la mort, ni les anges. Il faut que tu apprennes à confesser la victoire dans ta vie, la réussite dans ta vie, le bonheur dans ta vie. Il faut que tu apprennes à déclarer ces choses-là. Je ne dis pas que c'est un mantra. Je ne dis pas que c'est une formule magique. Il n'y a pas de formule magique dans le Seigneur. Je dis juste que c'est biblique. Tu dois confesser des bonnes choses dans ta vie. Vous savez, des fois on dit des expressions sans le savoir. Et ces expressions-là ont un impact sur notre vie. Et le Seigneur m'a révélé cela. Par exemple, tu dis, je suis mort de rire. Et sachez que au Moyen-Âge, il y avait une torture où on faisait rire tellement les personnes, on les chatouillait, notamment avec des plumes, tout ça, qu'ils étaient morts de rire.
où on dit j'ai donné ma langue au chat. Bah ça vient du Moyen-Orient, c'est-à-dire que on coupait la langue de l'ennemi parce qu'il avait menti et on l'a donné à manger au chat. Et il y a plein d'expressions comme ça qu'on utilise sans le savoir qui nous condamne. Tu dis par exemple, oh j'y arriverai jamais. Eh ben l'ennemi va utiliser cette parole-là pour que justement tu n'y arrives jamais. Ou tu dis, oh je suis bête, tu le dis juste comme ça. Et l'ennemi va utiliser ça pour te rendre bête. Parce qu'en fait c'est comme si tu lui dis, bah tu lui donnes accès. Tu lui donnes accès par tes paroles. Je vous assure, c'est quelque chose, frère et soeur, qu'il ne faut pas négliger. Des fois, tu dis, oh, je suis fatigué. Bah, après, tu vois, tu es fatigué, tu es épuisé. Mais en fait, c'est toi-même qui as confessé ça. Toi-même, tu as confessé ça. Tu as donné accès. C'est toi-même qui t'es mis dans cet état-là. Comment veux-tu ne pas être fatigué? Vous voyez? Ah, Seigneur. Ou alors, je suis stressé. Et puis là, hop, tu deviens stressé. Tu dis une parole, ça agit sur ta vie. Et en plus, d'autant plus, parce qu'aujourd'hui, tu as le Seigneur en toi. Regardez, Proverbe 16, verset 23. Celui qui est sage de cœur rend sa bouche prudente et augmente l'instruction de ses lèvres. Les paroles agréables sont des rayons de miel, douces à l'âme et santé pour les os. C'est pour ça que quand tu confesses aussi, bah je suis malade, bah tu deviens malade. On nous dit que quand tu rends tes lèvres prudents, tu as la santé. Quand tu rends tes lèvres prudents, tu as la santé. Oh Seigneur Yeshua, enseigne-nous Père. Parle-nous Seigneur, s'il te plaît. Tu vas voir que dans ta vie, il y a plein d'habitudes comme ça, plein de mots que tu utilises. Et sans savoir, tu donnes du pouvoir à l'ennemi. Voilà pourquoi on chante cette louange. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le nom de Yeshua. Tu vois, je suis fort. Quand on chante, quand on loue le Seigneur, on proclame des paroles sur nos vies de bénédiction. Pour éloigner la malédiction. Il y a une puissance dans le nom de Yeshua. Nous proclamons des paroles. Je veux que tu prennes conscience ce soir, mon frère, ma soeur, que tout ce que tu proclames de ta bouche, créer le mal ou le bien, a un impact direct ou indirect dans ta vie ou dans la vie des autres. Chaque parole va amener une direction, va avoir une conséquence. Chaque parole. C'est pour ça que lorsque tu dis Amen à la parole, eh ben le Seigneur va dire, ok, tu as dit Amen. Eh ben je vais t'éprouver alors sur cette parole. Puisque tu as dit Amen. On a l'habitude à l'assemblée, on dit Amen. Oh, Amen. Amen. C'est comme devenu une habitude. Mais tu sais, frère, quand tu dis Amen, ça veut dire que tu dis que c'est la vérité et que tu donnes en fait le droit au Seigneur de t'éprouver par rapport à cette parole que tu as reçue. C'est ça de dire Amen. Quand tu dis Amen, c'est dire Seigneur, oui, j'accepte cette parole-là, donc que cette parole devienne vie en moi. Mais aujourd'hui, c'est devenu une habitude. On dit Amen. On ne sait même pas pourquoi on dit Amen. Voyez? La bouche, la parole qui sort de ta bouche. Oh Seigneur Yeshua. Voyez? Le Seigneur veut nous enseigner à utiliser nos bouches. Voyez? Et nous allons prendre un passage. Le Seigneur est bon. Oh Seigneur.
Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera les fruits. On nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, tu as un pouvoir dans ta langue. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut prophétiser. Il faut prophétiser par la foi. Des bonnes choses dans ta vie, dans la vie de tes frères et sœurs. Il faut prophétiser. La mort et la vie. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que tu es toujours, parce que dans les cancans, oh, un tel m'a fait ça, un tel il m'a fait ci, un tel m'a regardé de travers. Il y en a, ils sont trop dans les cancans. Ils sont trop toujours dans les cancans, les problèmes dans leur famille. Un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Et ça va se plaindre aux autres, et ça va murmurer. Et nous voyons quand les Hébreux ont murmuré contre Moshe dans le désert, comment le Seigneur n'était pas content. Parce que ce n'était pas contre Moshe qu'ils avaient murmuré, mais c'était contre le Seigneur lui-même. Et combien de temps, ma sœur, passes-tu au téléphone à parler des autres? Combien de temps passes-tu, mon frère, à parler des autres? En mal, je parle. Alors que le Seigneur te dit de pardonner. Parce que lorsqu'il a été à la croix, il t'a pardonné de tes péchés. Le méritais-tu? Sûrement pas. Mais pourtant, tu as toujours la haine, toujours de la colère contre cette personne. Tu as toujours de la haine, de la colère contre cette personne. Mérites-tu l'amour du Seigneur? Voilà pourquoi tu places ton temps à faire des blablabla, à parler, à maudire. Oh, j'envoie le feu. J'envoie le feu sur mes ennemis. Alors que le Seigneur dit, bénissez ceux qui vous maudissent. J'envoie les 10 plaies d'Égypte. Oh Seigneur. Les sorciers aussi ont droit d'être sauvés. Les sorciers aussi ont droit à la miséricorde. Le Seigneur veut sauver des sorciers. Le Seigneur veut sauver ces gens qui t'attaquent. Le Seigneur veut sauver ces gens qui t'attaquent par la sorcellerie. Et toi, tu les maudis. Es-tu mieux que lui, puisque tu le maudis, toi aussi, tu es sorcier, sorcière. Des fois, tu sais, ça te démange. Tu dis, oh là là, celui-là ou celle-là, là. Tu sais, ça te démange la bouche. Mais le Seigneur, lui, te dit, sois sage avec ta bouche. Sois instruit. Sors que des bonnes paroles de ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la mort que tu parles. C'est la mort que tu proclames. Et c'est la mort que tu invites avec ta bouche, dans ta vie, dans la vie des autres. Au lieu de proclamer la vie et la miséricorde, oh Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur n'a pas dit, oh t'as vu comment ils ont voulu me jeter des pierres, vas-y Seigneur, châtie-les. Non, non, non. Quand il était sur terre, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu souhaites que ton ennemi soit justifié. Quand tu fais cette prière pour dire au Seigneur, Seigneur, justifie-moi, au fond de toi, tu veux que cet homme souffre, que cette femme souffre, qu'elle paye parce qu'elle a eu tort de te parler comme ça, parce que toi, tu te dis enfant de Elohim, et toi, tu te dis meilleur que elle ou lui. Mais tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Car seule la miséricorde du Seigneur et le Saint-Esprit qui habite en toi te rend juste devant lui. Mais tu n'es pas meilleur que cette personne
qui est devant toi et que tu juges tous les jours parce que cette personne n'a pas encore reçu le salut. Et le Seigneur connaît le cœur de cette personne mieux que toi. Oh Seigneur Yeshua. Vous voyez, frères et sœurs? Ah, moi, je suis arrivé, hein. Je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis mieux que tout le monde. Je suis hors du monde. Je suis sans péché. Bah, gloire au Seigneur. C'est le Seigneur qui te donne la force. C'est le Seigneur qui te donne la puissance de pouvoir résister au diable. Et cette personne qui n'a pas encore le Seigneur, pourquoi la condamnes-tu alors? La première, les premiers qui seront jugés, c'est l'église du Seigneur, la parole nous dit. L'église du Seigneur sera jugée en premier. Combien de fois je ne tue pour les païens? Combien de fois je ne tue pour ceux qui souffrent? Parfois, il y a un frère ou une sœur qui te dit n'oublie pas, prie pour moi pour tel sujet. Tu dis oui, oui, t'inquiète, mon frère, ma sœur, je vais le faire. Mais toi-même, tu sais, hypocrite, que tu ne l'as pas fait, que tu étais trop fatigué, trop feignant pour te lever, quand le Seigneur te disait de prier pour cette situation, parce que tout simplement, tu n'as aucune compassion dans ton cœur pour ton frère ou ta sœur qui est dans la douleur. Tu ne cherches juste à être vu et reconnu des hommes, que les hommes reconnaissent ton ministère ou ton service. Combien de fois on t'a dit de prier? La bouche sert à prier aussi. Combien de fois le Seigneur t'a dit de te lever et de proclamer? Mais tu ne te lèves pas. Et le Seigneur te dit, lève-toi, parle des bonnes choses du royaume. Comment entendront-ils parler si personne parle? Comment entendront-ils parler? Donc il faut qu'il y ait des gens qui parlent de l'évangile. Mais tu as peur. Si tu vis dans le péché, tu n'auras aucune assurance devant le diable et ses démons et tu ne pourras jamais proclamer sa parole. Le jour où tu commenceras à te sanctifier, tu pourras parler dans n'importe quel endroit, même si on te met un pistolet sur la tempe, tu continueras à parler. Parce que celui qui ne sommeille ni ne dort, veille sur toi et que tu sais que tu es en paix sur lui. Si tu ne peux pas proclamer sa parole, des paroles de justice et de bénédiction, c'est qu'il y a un blocage. C'est qu'à un moment donné, tu as perdu ta paix avec lui. J'ai l'assurance que ni la mort, j'ai l'assurance. Pourquoi Paul avait l'assurance? Paul avait l'assurance parce qu'il était en intimité avec le Seigneur. Paul avait l'assurance parce qu'il avait une relation personnelle avec le Seigneur. Paul avait une assurance parce que, chaque jour, il se proclamait et il proclamait aussi à lui-même qu'il était sauvé, qu'il était choisi par le Seigneur. Parce qu'il connaissait son identité. Il n'est pas juste là pour parler. Il dit, il n'a pas parlé par la sagesse humaine, mais par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il n'a pas parlé avec la sagesse humaine. Il n'a pas cherché à convaincre avec la sagesse humaine. Avec ta bouche, tu parles bien. Parfois, tu es intelligent, tu parles bien. Tu connais la Bible par cœur, c'est bien. Et quand on regarde les œuvres, là, c'est les ténèbres. Et tu dois te repentir. Toi qui m'écoutes, tu dois te repentir. Il y en a beaucoup, ils parlent bien. Oh, sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Mais si tu fouilles un peu, si tu regardes dans leur couple, c'est des maris qui parlent mal à leurs femmes. C'est des femmes qui parlent mal à leurs maris. C'est des maris c'est des pères qui parlent mal à leurs enfants. Des mères qui parlent mal à leurs enfants. Tout le temps un mauvais caractère. Tout le temps, des mauvaises paroles qui sortent de la bouche. Tout le temps. Il y en a même qui vont aller jusqu'à dire des gros mots. Que Yeshua nous aide à contrôler notre langue. Et vous savez, les paroles, ça a un poids, c'est plus que les mots. Lorsque tu dis une parole blessante,
cette parole peut avoir des conséquences, ça peut aller jusqu'au divorce. Il suffit que tu dises une parole et la personne en face de toi le prend et le garde, et comme elle a encore des blessures, ces personnes-là, et ça peut aller jusqu'au divorce. Voilà comment beaucoup de couples divorcent, c'est parce que vous balancez des paroles au lieu de vous écouter. Il n'y a plus de dialogue. Et quand il n'y a plus de dialogue, eh ben, il y a la zizanie. Et quand il y a la zizanie, ben, le diable, il rentre. Et là, il fait ce qu'il veut de vous. Et vous commencez à vous regarder comme des ennemis. Alors que le Seigneur vous a unis pour être ensemble et pour faire la mission dans laquelle il vous a appelé. Mais vous commencez à vous regarder comme des ennemis. Tu as oublié que le Seigneur t'a mis cette côte-là à côté de toi comme une aide. Et que sans cette personne-là, tu ne peux pas faire la mission qu'il t'a dit. Tu ne peux pas. Il y en a beaucoup, ils veulent être comme Paul. Ils se disent, je vais être seul. Quand ils prennent ce passage-là que celui qui ne quitte pas sa mère ou son père n'est pas digne de moi, alors ils commencent à quitter leur famille. Non mais tout le monde n'est pas Paul, tout le monde n'est pas Pierre. Le Seigneur parlait de l'aimer plus, ça ne veut pas dire de quitter forcément. Physiquement. Donc des fois nous prenons la parole littérale et nous faisons des choses, mes amis. Depuis que tu es converti, tous les jours tu es là, tu parles à tes parents. Ok, c'est bien. Ta bouche, tu essaies de bien l'utiliser. Mais le problème, c'est que ton comportement, ton caractère, ta façon de marcher, mais tu n'es pas un exemple. Donc tu peux parler de bénédiction, tu peux parler du royaume, tu peux parler de toutes ces choses-là, mais si ton comportement ne suit pas, cette parole-là ne les pénétrera pas. Tu dois avoir un comportement adapté à cette parole qui est la vie. Et donc dans ta parole, vive aussi cette parole dans ta vie. Et obéir à cette parole. Tu ne peux pas dire comment à cette personne de se convertir et toi-même tout le temps tu t'énerves, tu te mets en colère pour rien. Tu vois le mal partout. Je sais, je parle à quelqu'un. Ce soir, le Seigneur veut nous réveiller encore. Vous voyez, réveille-toi, toi qui dors, c'est aussi pour nous réveiller encore. Nous faire prendre conscience que notre bouche là est le mensonge. Beaucoup sont dans le mensonge. Avec leur bouche, il n'y a pas de petits, de grands mensonges. Parfois, pour t'amuser, tu veux faire un mensonge, une blague. Mais le mensonge, c'est le mensonge. Et le mensonge, c'est comme un meurtre. C'est comme tuer. Et le père du mensonge, c'est le diable. Le mensonge aussi te maudit. Vous voyez? Comment ça va mon frère? Oh, ça va par la grâce du Seigneur. Non, tu mens. Mensonge, ça ne va pas du tout. Et on sourit. On a toujours l'habitude de dire ça. Hein? Ça va par la grâce du Seigneur. Menteur, ça va pas. Dis à ton frère, ah, je passe des moments difficiles. Prie pour moi, mon frère. Mais comme on veut tellement que les gens nous voient comme des super-héros, comme des personnes qui sont toujours zélées, et comme on est dans un monde où tout le monde parle et déforme aussi les paroles, eh ben on a du mal à se confier. Pourquoi les chrétiens ont du mal à se confier, de parler avec leur bouche de leurs problèmes aux autres chrétiens? Pourquoi ils ont du mal à se confier ou à demander la prière? Parce que aujourd'hui, tout est déformé. Le frère, il vient, il te confesse quelque chose. Toi, tu prends cette chose-là pour aller la divulguer quelque part. Voilà comment ta bouche est en train
de casser le témoignage d'un frère qui, dans son parcours, à un moment donné, a fait une erreur et tu ne sais pas aujourd'hui comment il marche. Et voilà comment le frère, tu es en train de l'empêcher de servir le Seigneur parce que quelle image les gens ils auront de lui. Cette sœur ou ce frère est venu vers toi plein, comment on appelle ça, d'amour, plein de sincérité pour te confesser cette chose-là et toi tu parles. Oh, je savais, hein, il était comme ça. Oh, ouais, je savais, elle était comme ça. Ah, tu connais pas la sœur, là? Ah, t'as vu, elle est comme ça. Oh, tu connais pas le frère, elle est comme ça. Que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Au lieu de dire, simplement, mon frère, tu peux me confier ça. Comme le secret médical. Mais il n'y a plus de secret médical aujourd'hui, hein. Je parle, bien sûr, de chez les chrétiens. Non, c'est quand tu... Oh, Seigneur Yeshua. Garde l'information que le frère t'a donnée, prie pour lui dans le secret, aide-le, soutiens-le, partage avec lui. Non, il faut que ça fasse le tour du monde. Il faut que écraser les autres souvent. Et il y a un proverbe qui dit que il ne faut pas éteindre la lumière des autres pour qu'on voit ta lumière. Et beaucoup sont comme ça. Ils éteignent la lumière des autres pour qu'on voit leur lumière. Ceux qui t'ont élevé dans la foi, ceux qui t'ont enseigné dans la foi, avec ta bouche, tu manques de respect. Comment penses-tu que le Seigneur va te juger? Même David, qui était persécuté par Saoul, Saoul qui voulait tuer David, David n'a jamais voulu faire sa propre justice. Il ne s'est jamais levé contre Saoul. Et toi, tu oses te lever contre la personne qui t'a enseigné. Oh, Yeshua. Et qui est dans la vérité, bien sûr. Si cette personne n'est pas dans la vérité qu'elle t'a enseigné, tu dois garder le respect, bien sûr, mais fuir loin et proclamer la vérité. Revenons à la parole. Et parfois, nous parlons tellement vite, sans vraiment prendre l'information. Vous voyez comme Anne, elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas avoir d'enfant. Et voilà le prêtre Élie qui dit qu'elle est ivre de vin doux. Voilà comment sa bouche a maudit cette femme. Alors que cette femme est en train de pleurer parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Parfois, nous jugeons trop vite sans connaître vraiment la situation. Et nous devons prendre modèle sur Salomon. Salomon a écouté les deux femmes. Et une fois qu'il a écouté les deux parties, les deux femmes, maintenant là, il a parlé. Tu n'as même pas écouté les deux parties, tu commences à parler. Comment peux-tu juger une situation en n'écoutant qu'une partie? Tu dois écouter les deux parties. Oh, Yeshua! Voyez? Salomon, le plus sage des prophètes. Quand bien même il a eu beaucoup de femmes. C'était un homme qui était sage par sa langue, par son savoir, par son jugement. Il ne va pas se précipiter à prendre une décision en disant, voilà l'enfant, il a cette personne-là, c'est bon. Non, il a pris le temps d'écouter. Et la femme a dit, laissez-lui l'enfant, parce que je veux qu'il vive. Et là, il a reconnu, il a dit, non, comment ça se fait que cette femme veut que l'enfant vive? Si cette femme veut que l'enfant vive, c'est que l'enfant appartient à cette femme. Rendez-lui son enfant. Il a pris le temps d'écouter. Maintenant, s'il n'écoutait pas la femme, il aurait fait comment? Il se serait trompé, il aurait donné l'enfant à la mauvaise femme. Mais il a écouté, il a discerné. Pour parler, il nous faut aussi le discernement. Pour proclamer un jugement, il nous faut aussi le discernement. La parole. Voyez?
La parole. La bouche est un outil dangereux qui peut être contre toi si tu ne veilles pas sur ta langue. Il suffit qu'un jour tu dis quelque chose de travers, ça va tellement être déformé qu'on va te prêter des intentions, toutes sortes de choses. Et c'est pour ça, dans ce monde, là où le malin guette chacun de nos faux pas, nous devons veiller sur notre langue. Tu es au travail et une collègue vient et te parle de la responsable ou du responsable et tu l'écoutes. Tu dis, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et la responsable vient et te demande, et te dit, mais qui a parlé sur moi? Et forcément, c'est toi qui vas être accusé parce que tu as écouté et tu as pris part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Part en fait au murmure. Vous voyez, des fois il y a des gens comme ça, ils viennent, oh t'as vu celui-là il est comme ça. Et puis toi tu rentres dedans. Et quand tu commences à rentrer dedans, bah tu pêches. Parce que tu es rentré dans ce murmure. Dans cette histoire qui n'avait rien à voir avec toi. Et tu es rentré dedans. Et frères, sœurs, je voudrais dire, il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons nous lever pour les pauvres, les plus démunis. Aider les orphelins. Aider les veuves, construire des orphelinats, construire des hôpitaux. Partout. On n'a plus le temps de faire des blablabla, de parler des histoires des uns et des autres. Regardons d'abord nous-mêmes notre marche. Et lavons d'abord notre propre robe. Enlevons la poutre qu'il y a dans notre œil avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Regardons d'abord notre propre marche. Parce que notre robe doit être blanche, pure et sans tache pour le retour du Seigneur. Et à force de regarder l'autre, tu ne vois pas tes défauts à toi. À force de regarder l'autre, tu ne vois pas le Seigneur, il te reprend sur quoi? Qu'est-ce que le Seigneur te demande personnellement? Que tu n'as pas encore fait parce que tu as passé ton temps à parler. Maintenant, c'est plus le temps de parler. Maintenant, il faut poser des actes. Le Seigneur n'a pas simplement dit « Je vous aime, mes enfants », mais le Seigneur a posé un acte qui était l'œuvre de la croix pour prouver son amour. Depuis longtemps, tu proclames avec ta bouche « Seigneur, tu es mon roi. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je te donne ma vie. » Mais quand on voit ta marche, ta vie, pourtant, on dirait c'est la tienne. Parce que tu marches comme si c'était ta vie. Parce que tu empêches le Seigneur d'agir dans ta vie. Parce que tu as encore les choses du vieil homme. Et nous allons prendre ce passage-là. Nous allons prendre ce passage-là, frères et sœurs. Alléluia. J'espère que la parole vous fait du bien. Et le Seigneur est bon. Ephésiens 4. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil être humain, qui se corrompt selon les désirs de la séduction. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée. À vous revêtir du nouvel être humain, créé selon Elohim, dans la justice et la sainteté de la vérité. Tu dois te dépouiller de tes vieilles paroles que tu disais quand tu étais un vieil homme. Te dépouiller de ton vieux comportement quand tu avais ce vieil homme, parce que maintenant tu es une nouvelle créature. Et les choses anciennes que tu disais avec ta bouche sont passées. Comment se fait-il, toi qui dis avoir accepté le Seigneur, qui faisait du rap dans le monde, aujourd'hui tu fais du rap chrétien? Avec ta bouche, tu fais du rap chrétien. Alors que ça, c'était le vieil homme. Et tu as amené ça dans l'église. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, Seigneur Yeshua. Le vieil homme. Voilà comment tu es. Un séducteur, une séductrice quand tu parles. Mais tu ne vis pas la parole du Seigneur. Il faut la repentance. Il faut la repentance. Voyez, le Seigneur veut nous enseigner que cette langue a le pouvoir de donner la vie et la mort.
Voilà pourquoi lorsque Lazare était dans le tombeau, il a dit, lève-toi! Et Lazare s'est levé. Oh, je voudrais ce soir, toi, au moment où tu m'écoutes, que tu commences à proclamer des bonnes choses sur ta vie et sur la vie de ceux qui t'entourent et même sur la vie de ceux qui te détestent, sur la vie de ceux qui t'ont maltraité, sur la vie de ceux qui t'ont, comment on appelle ça, attaqué, sur la vie de ceux qui t'ont rejeté, de proclamer des paroles de malédiction. Seigneur, bénis cette femme qui m'a rejeté, bénis cet homme qui m'a rejeté, bénis cette personne qui m'a rejeté, bénis cet enfant qui m'a laissé, bénis cette fille qui m'a laissé, bénis Seigneur ces frères et sœurs qui ont parlé sur moi, bénis frères et sœurs. Oh, alléluia. Proclame la parole. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Je bénis Yeshua Mashiach. Je suis alléluia, un combattant de Yeshua Mashiach. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Proclame cela, alléluia, sur ta vie. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, alléluia. Il y a une puissance dans cette parole. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oh, alléluia. Oh, Yeshua Mashiach. Alléluia. Je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Oh, alléluia. Je suis, alléluia, né de nouveau. Alléluia. Je suis, alléluia. Alléluia. Une nouvelle créature. Alléluia. Je suis un élu du Seigneur. Alléluia. Un voyageur. Un étranger sur cette terre. Alléluia. Oh, alléluia, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je regarde toutes choses comme de la boue. Alléluia. À cause de l'excellence du Mashiach. Alléluia. Oh, alléluia, je ne regarde plus à mes propres soucis, alléluia, mais je regarde à l'œuvre de la croix, alléluia, car il a tout porté, alléluia, et maintenant je suis déchargé, alléluia, je suis déchargé, alléluia, car il a tout porté à la croix, oh Seigneur, il a tout porté, mes maladies, mes fardeaux, mes péchés, mes problèmes, mes soucis, il a tout porté, et donc j'ai la paix, j'ai la joie, en celui qui m'a élu avant la fondation du monde, qui m'a prédestiné, alléluia, oh alléluia, à le connaître. Je suis, alléluia, oh la race élue, alléluia, oh alléluia. Je suis le fils, alléluia, du El Très-Haut, alléluia. Et ni les démons, ni les sorciers ne peuvent rien faire dans ma vie. Et toute malédiction sans cause n'a aucun effet. Au nom de Yeshua. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur. Parce que il a livré Satan et ses démons en spectacle. Au nom de Yeshua, proclame, frères et sœurs, des paroles de bénédiction dans ta vie. Proclame. Oh, alléluia. J'irai au ciel, alléluia. Je verrai le maître, alléluia. Je serai prêt pour l'enlèvement, alléluia. Je réussirai, alléluia. Là où les miens voulaient mettre des blocages, alléluia. Je sais que tout est débloqué, alléluia. Il n'y a plus de liens familiaux, alléluia. Je suis debout maintenant, alléluia. Je suis dans les lieux célestes qui peuvent m'atteindre, alléluia. Je suis, alléluia, béni. Alléluia, je n'ai besoin d'aucun homme pour me bénir. Je suis déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles. Alléluia, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia, je marche sur le péché, alléluia. Je marche sur la tentation, alléluia. Je marche, oh, alléluia. Je me réveille encore ce soir, alléluia. Oh, grâce au Saint-Esprit, alléluia. Car le Saint-Esprit a vie en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus toi qui vis, frère, sœur, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Donc, tes problèmes, alléluia, c'est ses problèmes à lui, alléluia. Oh, tes soucis, c'est les soucis à lui, il n'est pas dépassé par les événements. Oh oui, le Seigneur n'est pas dépassé par les événements. Tu crois qu'il est dépassé? Tu crois qu'il ne voit pas ce que tu vis? Il n'est pas dépassé. Il sait pourquoi tu passes par là. Alléluia.
Toi, tu es à l'école du Seigneur. Proclame, je suis à l'école du Seigneur. Je suis en train d'apprendre. Alléluia. Et Satan est un menteur. Alléluia. Et le Seigneur ne m'a pas abandonné. Alléluia. Car il est fidèle et veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Oh, Yeshua Mashiach. Proclame, proclame. Proclame la parole du Seigneur dans ta vie. Proclame, alléluia. Tout ce que l'ennemi a voulu me voler, aujourd'hui je le récupère au nom de Yeshua. Tous les dons que l'ennemi a voulu me voler, aujourd'hui je les récupère au nom de Yeshua. Le Seigneur m'a pardonné mes péchés, je n'ai plus de culpabilité au nom de Yeshua. Car il m'a pardonné parce que j'étais honnête et sincère avec lui. Parce que je me suis mis à genoux devant lui. Parce que je lui ai demandé pardon, alléluia. Il est lent à la colère et bon miséricorde, alléluia. Oh, ma famille sera sauvée, ma famille sera touchée, mon frère sera touché, ma soeur sera touchée, mon père, ma mère sera touchée. Alléluia. Un réveil arrivera dans mon pays, alléluia. Un réveil arrivera dans ma ville, alléluia. Un réveil arrivera dans mon travail, alléluia. Au nom de Yeshua, proclame la parole. Oh, alléluia. Je suis un outil entre les mains du Seigneur, alléluia. Je serai un outil entre les mains du Seigneur, alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur m'utilisera au nom des choix. Le Seigneur fera des miracles dans ma vie, alléluia. Le Seigneur se glorifiera au travers de ma vie, alléluia. Le Seigneur guérira les malades au travers de moi, alléluia. Le Seigneur délivrera, alléluia, les possédés au travers de moi, alléluia. Proclame la parole. Oh, alléluia. Alléluia. Que je sois pauvre, que je sois riche. Financièrement, je suis riche en Yeshua. J'ai la plus grande des richesses. Et cette richesse est Yeshua Mashiach. Cette richesse est Yeshua Mashiach. Cette richesse est Yeshua Mashiach. Ma richesse est Yeshua Mashiach. Oh, alléluia, je ne suis pas seul. Il est là, il veille sur moi. Même si je le vois pas, je le vois par la foi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et je confesse et je déclare qu'il est là. Oh, alléluia, qu'il est là. Il est là, oh alléluia, il est là, même si je ne le vois pas, je le vois par la foi, alléluia, il est là. Oh alléluia, et je déclare au nom de Yeshua que toutes ces personnes qui entendent cette parole-là, maintenant que les démons soient chassés, maintenant au nom de Yeshua, que l'onction du Saint-Esprit, alléluia, vienne délivrer les possédés, au nom de Yeshua, oh alléluia, que le feu du réveil tombe sur ces personnes qui ont, oh alléluia, qui entendent ce message, que le feu du Saint-Esprit tombe sur des personnes, alléluia, chez eux, que les personnes qui entendent cette parole soient renouvelées, fortifiées, au nom de Yeshua, retrouve la force pour prier, pour méditer. Oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia, oh, tu sais pas qui tu es, hein? Tu ne sais pas qui tu es, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas qui tu es. Lève-toi, guerrier. Lève-toi, guerrière. Lève-toi encore. Lève-toi encore. Oh, alléluia. Lève-toi encore. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Ah, tu ne sais pas quand tu dis le nom de Yeshua, là, le nom de Yeshua. Comment les démons tremblent. Quand tu dis le nom de Yeshua, les démons tremblent. Ils ne peuvent pas rester sur place. Ils sont chassés. Oh, alléluia. Que la dépression soit chassée dans ta vie. Toi qui es dépressif, que la dépression soit chassée dans ta vie. Retrouve la paix du Saint-Esprit. Au nom de Yeshua, je le proclame, je le déclare. Au nom de Yeshua, qu'à partir de maintenant, tu retrouves la paix du Saint-Esprit. Que la dépression soit chassée à partir de maintenant. Au nom de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Parce que le roi règne pour des siècles et des siècles, l'Aleph, le Tav, le premier et dernier, celui qui était et qui est la lumière du monde, le pain de vie, l'admirable conseiller, Yahweh des armées, Yahweh Rapha, Yahweh El Jireh, celui qui vient. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Oh, sa miséricorde. Sa miséricorde. Sa miséricorde est grande. Sa miséricorde est grande. Son amour est incomparable. Son amour est infini. Son amour est infini pour toi. Oh, alléluia. Efface ces mauvaises paroles que tu as reçues. Ces paroles de malédiction dans ta vie. À cause de ça, tu t'es mis à maudire aussi les gens avec ta bouche.
Oh, que ces paroles soient effacées et qu'à partir d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Tu dois t'entourer de personnes qui ont, alléluia, cette parole divine, cette parole du Seigneur, cette parole. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oh, alléluia, parce que la parole sépare les jointures de l'âme et de l'esprit. Elle est plus pénétrante qu'aucune épée. Alléluia. Cette épée vient séparer. Alléluia. Ce qui est de l'émotion. Alléluia. Et ce qui est de l'esprit. Oh, alléluia. Et le Seigneur vient. Il habite en toi. Alléluia. Et tu deviens son temple. Tu es son temple. Et ne fais pas de ce temple un instrument. Alléluia. D'iniquité. Alléluia. Mais de justice. Et tu vas voir comment le Seigneur va te visiter par sa gloire. Comment le Seigneur va te visiter par sa présence. Il t'aime le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, n'oublie plus jamais, chaque jour quand tu te lèves, proclame des bonnes choses sur ta vie et sur la vie de tes frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, à bientôt, soyez encouragés, soyez vraiment fortifiés, veillons tout à chacun à notre langue. Amen.